Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission FM Exclusivité. Avant tout, nous commençons par vous présenter nos vœux le meilleur, une bonne année 2025. Vous avez été nombreux à nous soutenir en l'année 2024, qui n'a pas été facile. Vos encouragements, vos conseils, vos critiques nous ont permis de faire mieux. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, une nouvelle année qui voit le jour. Nous vous disons merci. Continuez à nous faire confiance car nous serons toujours là pour vous servir. Nous nous retrouvons dans le cadre de votre émission FM Exclusivité. Aujourd'hui, comme nous l'avons promis à la fin de l'année, nous devrions revenir pour les second round avec l'ingénieur Michel Wangou Bofotola, qui est géotechnicien, ingénieur. Il nous a parlé en fin de l'année 2024 des infrastructures routières. Aujourd'hui, avec lui, nous appelons ça deuxième round parce que nous allons évoquer l'état du réseau routier de la République démocratique du Congo, de voirie urbaine. Nous allons parler de l'assainissement et de la gestion des infrastructures. Nous sommes là avec lui en train de faire voir aux Congolais et à la République démocratique du Congo comment est-ce que les routes doivent s'entretenir, comment est-ce que les routes se construisent, parce que de par son expertise, il a été PDG adjoint de l'OVD, il a dirigé plusieurs structures qui touchent les infrastructures et nous voulons bénéficier de son expertise. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il revienne plutôt pour une seconde fois pour qu'on continue à parler des infrastructures en République démocratique du Congo. Ingénieur Michel Wangou, bonjour et bonne année. Bonjour, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler de l'état du réseau routier en République démocratique du Congo, de la voirie urbaine, de l'assainissement et de la gestion des infrastructures. En général, que pouvez-vous dire du réseau routier de la République démocratique du Congo? Merci. Je dirais que dans son ensemble, le réseau routier de la RDC est en très mauvais état. Il est même impraticable et il pose des problèmes. Et ces problèmes se répercutent dans l'économie même du pays. Et avec la vision du chef de l'État, nous devons dire qu'il est impérieux, il est urgent de faire face à tous les problèmes routiers qui se posent pour que la vision du chef de l'État soit matérialisée en ce qui concerne le développement, l'économie et consorts. Donc le réseau routier aujourd'hui, à 90%, il est inexistant et inopérant. Inexistant et inopérant, mais d'emblée, ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir d'un réseau routier? C'est quoi le réseau routier? Je voudrais d'abord préciser le réseau routier national qui est différent du réseau routier des voiries. Okay. Les voiries, c'est dans les villes, les centres urbains. Et vous avez le réseau de la voirie. Le réseau routier national, c'est à l'intérieur du pays. Mais quelquefois, des routes de ce réseau traversent les grandes villes. Je pourrais par exemple parler de la route du Bas-Congo, national numéro 1. National numéro 1. Ça vient, ça passe par Mongafula, Cité Mamubutu, et le bypass, c'est-à-dire la route qui va vers le rond-point Ngaba. Le rond-point Ngaba, ça sort sur le boulevard Lumumba et ça continue vers le Bandundu. Ça, c'est une route nationale qui entre dans la ville et qui sort. Mais tout ce qui n'entre pas dans la ville et qui sort fait partie de la voirie urbaine. Voilà le réseau. Le réseau, c'est un ensemble de routes qui fonctionnent dans un but. Dans la ville, par exemple, le réseau des voiries. Ça, c'est dans la ville. Le réseau routier national, nous avons des routes nationales, nous avons des routes régionales prioritaires, des routes régionales secondaires. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, le réseau, c'est un ensemble de routes. À l'heure actuelle, vous dites que le réseau routier en République démocratique du Congo, dans son ensemble, nous dirons,
C'est inopérant. Inopérant. Qu'est-ce qui est à la base? Bon, parlons méthodiquement. Ah oui. Parlons d'abord du réseau routier national, c'est-à-dire des routes de l'intérieur. De l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons comme route asphaltée à l'intérieur? On a moins de 3000 km de routes asphaltées dans le pays. On a moins de 3000 km de routes asphaltées dans le pays. Alors que le pays, pour l'intérieur, a au moins 145 000 km de routes. Parmi lesquelles, ces 3000 dont je parle, les routes asphaltées, et le reste, c'est des routes en terre. Que ce soit les routes d'intérêt local ou les routes régionales prioritaires et secondaires, ce sont des routes en terre. Ces routes en terre sont des routes vulnérables, fragiles, compte tenu du tonnage qui passe sur ces routes. Je vous avais dit l'autre fois que un véhicule chargé à plus de 13 tonnes au niveau des essieux, quand il passe une fois sur une route en terre, il détruit la route. Parce que la route en terre a ses limites. Il y a des routes aujourd'hui au Congo qui ne peuvent plus rester dans l'état où elles sont. Parce que ces routes sont très circulées et le tonnage est important en nombre également. Donc, prenez la route de Kisangani-Bukavu. Donc, Bukavu-Kisangani. Ou Bukavu-Butembo. Cette route-là, il faut voir le trafic qu'il y a. C'est un trafic d'abord important en nombre et c'est des gros camions qui sont chargés au-delà de la limite. Et ces routes sont en terre. J'ai fait l'Équateur dernièrement. Il ne faut pas parler de routes, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces routes? Pourquoi on doit avoir des routes? Pas pour se promener, pas pour aller en vacances. Les routes, je vous avais dit que la route est un bien économique. Il doit jouer son rôle dans le développement du pays. Je prends l'exemple de l'Équateur. Qu'est-ce que vous avez en nombre comme charroi automobile? Charroi automobile, je prends l'exemple de l'Équateur. Si vous allez au service de DGI ou quoi, voir le nombre de véhicules pour l'Équateur, je me demande si vous dépassez 150 camions pour toute la province de l'Équateur. Il n'y en a pas plus. Non, je n'ai pas vu. Parce que j'ai parcouru des kilomètres pour croiser un véhicule. Il faut aller au ciel. Bon, donc, ça dépend des routes. Il y a des provinces qui sont économiquement fortes, où vous avez l'économie. Et ça se traduit par les échanges économiques. Là, il faut nécessairement des routes revêtues. Il y a des provinces comme l'Équateur, où vous avez besoin des ponts et des routes. Parce qu'à chaque kilomètre, il faut au moins un pont. Je connais. Bon. Mais si vous allez construire des routes, et que de l'autre côté, l'agriculture n'a pas donné quelque chose, il n'y a pas d'échange économique, ces routes vont servir à quoi? C'est pour ça que je dis, il faut que le ministère de l'Agriculture joue son rôle dans le pays. Le ministère de l'Aménagement du Territoire joue son rôle dans le pays. Le ministère du Tourisme joue son rôle dans le pays, parce qu'il n'y a pas que le cuivre, le diamant, non, il y a aussi le tourisme qu'on peut développer. Nous avons des lacs, nous avons des parcs, tout ça. Ça demande des routes pour y aller. Donc, on va faire des routes pour les intérêts économiques. C'est pour dire que tous ces ministères doivent jouer leur rôle dans le pays. Apparemment, je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble au tourisme monté par le ministère à l'Équateur. Je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble, par exemple, à une activité économique. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a rien. On ne produit rien. Donc, moi, je pense que vous allez chez un bailleur de fonds demander un financement pour une route. Il va vous demander le taux de rentabilité interne de cette route-là. À partir du moment où il n'y a pas de trafic, le taux de rentabilité est nul. Je me demande si vous allez trouver le financement. Merci beaucoup, ingénieur Michel Wangou. Je passe la parole à Rudi Nanzei pour quelques questions. Merci beaucoup Alain Ngoma. Ingénieur, bonjour. Bonjour, madame. Je vous ai suivi attentivement lors de votre introduction. Vous avez parlé du mauvais état du réseau routier en République démocratique du Congo. Quelle est la solution pour pallier à ce problème qui ronge l'économie congolaise? Il y a plusieurs solutions qu'on peut envisager. Encore qu'il faudra des moyens. Mais il y a plusieurs solutions.
Je veux parler de l'expérience de l'Office des routes. Ouais. Vous savez, l'Office des routes avait pour mission principalement d'entretenir les routes de l'intérieur. Et l'Office des routes était financé par la Banque mondiale dans un cadre de programme triennal. Triennal, on finançait les travaux, on finançait les engins, le matériel, on finançait également la formation des gens, etc. Tout ça. Bon, l'Office des routes a fonctionné. Il a fait ses preuves. Et on a vu qu'à l'époque, on passait. Les routes étaient praticables. On pouvait avoir des points chauds, mais l'office intervenait directement. Aujourd'hui, l'Office des routes n'a plus de matériel. L'Office des routes ne fonctionne pas. Parce que toutes les attributions de l'Office des routes sont maintenant entre les mains des cellules, des agences, etc. Tout ça. Et l'Office des routes a été dépouillé. Mais je veux vous dire, l'avantage de l'Office de route était que l'intervention était immédiate quand il y avait un problème. Aujourd'hui, si vous mettez une entreprise privée travailler sur la route, l'entreprise a du mal à se mobiliser pour plusieurs raisons. D'abord, faire un appel d'offres, et puis faire l'adjudication. Après l'adjudication, l'entreprise doit chercher les cautions bancaires, l'entreprise doit chercher l'exonération pour faire venir son matériel, l'amener le matériel sur le lieu, et sur les paiements, etc. Ça vous prend au moins 6 mois, au moins 8 mois, si pas une année. Mais l'Office de route avait l'avantage d'intervenir directement au lendemain du problème. Ça, c'est un. 2, les gouvernorats doivent aussi s'impliquer dans l'entretien des routes. Il y a des provinces qui sont riches, comme le Lualaba, etc., tout ça, le Bas-Congo, où le gouverneur s'implique dans l'entretien des routes. Mais il y a d'autres qui sont très pauvres, dépourvus de tout, comme le Bangui, l'Équateur, toutes ces provinces qu'on a créées comme ça, par-ci, par-là, dépourvues de matériel. Comment ces gens doivent entretenir les routes? Et si tout doit dépendre du gouvernement central pour intervenir, il y a un pont qui est cassé à Bangui là-bas, le gouvernement doit intervenir au niveau de Kinshasa. Ce n'est pas normal. Il faut donner le pouvoir aux provinces et les moyens pour que les provinces interviennent sur les routes nationales, les routes régionales, etc. Parce que c'est eux qui vivent les difficultés. Ce n'est pas Kinshasa. Ça, c'est pour les routes de l'intérieur. Nous évoluons, je ne sais pas si vous avez encore la parole. On parlera des voiries, les routes de la ville, après. J'en viens. Je vous pose encore une autre question sur les routes en terre. Quelles sont les normes requises pour qu'une route en terre soit bien gardée et qu'elle ne puisse pas se détériorer Non, la route en terre doit se détériorer parce qu'elle est en terre. Il n'y a pas une durée. Non, il y a une façon de travailler les routes en terre. C'est-à-dire, je prends des termes techniques, il faut faire du reprofilage. Le reprofilage que l'Office de route a fait à l'époque, parce que moi je venais d'entrer à l'Office de route, j'étais affecté à la cellule de recherche, et j'étais directeur de la recherche, et des fois j'ai eu des problèmes avec des amis, mais je dis la vérité. On a donné des engins de terrassement aux ingénieurs à l'intérieur. Ces ingénieurs ont fait ce qu'ils appellent le reprofilage. Mais il y a le reprofilage qu'on peut faire en déblai. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas fait le reprofilage en remblai. C'est-à-dire, quand on fait le reprofilage en déblai, on enlève la couche qui est fatiguée pour atteindre la couche résistante. C'est-à-dire, on encaisse la route. Si la route était ici et qu'on a reprofilé plusieurs fois en déblai, la route descend. Et ça devient une route canal. C'est-à-dire qu'au lieu que les saignées qui sont d'ici drainent les eaux vers le bas, eh bien, maintenant les eaux rentrent sur la chaussée, sur la route. Et pour évacuer ces eaux, c'est un problème. L'eau fatigue la plateforme et vous avez des bourbiers. Remarquez toutes les routes d'intérieur aujourd'hui. Là où il y a des problèmes, c'est là où il y a des bourbiers. Les bourbiers, c'est parce que l'eau stagne là-bas et la route devient canal. Quand il a plu, la route devient canal, la route draine les eaux. Et j'ai vu ça un peu partout, et ici aussi, on arrivera là-bas. Donc, il y a ceci. Le reprofilage en remblai, on monte. On monte, quand on monte, et les eaux descendent dans les saignées. Mais quand on a trop déblayé, on a encaissé la route, il n'y a plus de solution. Parce qu'il faut chercher à drainer.
Et si c'est sur un long parcours, les eaux restent là-bas. Donc on a fait du mauvais travail. Voilà. Très bien, ingénieur, vous avez beaucoup de connaissances sur la route. Nous allons parler de la voirie urbaine. Aujourd'hui, dans presque toutes les villes, il n'y a plus de voirie. Je ne sais pas, est-ce que vous, en tant qu'ingénieur, vous êtes parfois à l'aise de sillonner la ville de Kinshasa avec cette forme de voirie? On construit une route, après quelques mois, elle se détériore. On vient, au lieu de réhabiliter, on vient jeter juste un tas de sable ou soit quelques pierres. Comment est-ce que vous ressentez en tant que... Permettez-moi de revenir un peu sur les routes en terre. Oui, allez-y. Les routes de l'intérieur et les routes en général. En 1984, quand j'étais directeur de la recherche routière, après avoir fait pas mal de recherches dans le pays, j'avais présenté au colloque de l'ISTED mes travaux de recherche à Paris, où je parlais de premier bilan sur le comportement des structures traditionnelles de chaussées revêtues au Zaïre. Et avec ça, j'ai défini ce qu'on appelle les déflexions critiques au Zaïre, parce que j'ai parcouru toutes les routes revêtues du pays, et à l'issue de ce parcours, j'ai relevé tout ce qu'il y avait comme problème de déformabilité, etc., tout ça, et j'ai sorti ce qu'on appelle des déflexions critiques au Zaïre. C'était la première communication pour l'Afrique en 84 au colloque de l'ISTED. Il y avait tous les pays du monde là-bas. Et j'avais tiré la sonnette d'alarme sur l'état des routes, principalement la route Kinshasa-Kikwit, 445 km, et d'autres routes de l'intérieur, parce que je disais que ces routes étaient déjà à la limite de résistance. Et il faut voir, on a laissé ces routes évoluer pendant des années, jusqu'à ce que ces routes, ces tronçons ont disparu. Parce que les dégradations étaient tellement importantes que c'était devenu irréversible. Donc, on ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Il fallait revenir, faire la réhabilitation en profondeur. Vous savez, l'avantage que nous avons eu, c'est quoi? C'est que sur la route Kinshasa-Kikwit, il y a eu plusieurs types de structures. Parce que dans notre pays, il y a des régions dans notre pays qui manquent des matériaux routiers et des matériaux pour faire des routes. Ici, au Bandundu, les deux Kasaï sont des régions dépourvues de matériaux routiers. Et on doit amener des techniques de stabilisation des sols et des techniques de stabilisation de tout genre, chimiques, mécaniques, et tout ça, pour arriver à réaliser des couches de base. L'avantage, c'est ça. On a stabilisé au sol, on a stabilisé le sol au bitume, au ciment, à la chaux, on a stabilisé avec des graves latéritiques. Donc, on a fait la route. Mais comme on n'a pas entretenu cette route, il y a eu des fissures, des maillages, des formations, ornirages, tout ça, la route a disparu. C'est-à-dire que le problème de suivi des routes est important. Il faut suivre la route dans son évolution, avec le trafic. Il faut suivre la route. Quand on construit une route et puis on l'abandonne, il n'y a pas de suivi, le résultat est connu. Ça, c'est un problème d'entretien. Le suivi, c'est l'entretien. L'entretien, c'est fait par le point à temps, c'est-à-dire réparation, l'entretien de routine, où on cure les fosses, les caniveaux, etc., tout ça, on fait des petites réparations. L'entretien, le gros entretien, c'est-à-dire la réhabilitation, si la route est foutue, le renforcement. Donc, ce sont des passages importants pour gérer le réseau routier. Une question, ingénieur, je vous prends au mot. L'entretien des routes en terre et asphaltées, c'est fait de la même manière? Non. L'entretien de routes en terre, c'est facile. Parce que tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous remettez la couche d'amélioration, et puis la couche de roulement, hein, des deux couches. Bien sûr, vous avez la fondation qui est le terrain naturel, mais plus s'occuper du drainage, c'est-à-dire des saignées et de caniveaux. Les caniveaux sont faits naturellement comme ça. Donc, il faut l'entretien de route en terre, c'est plus l'assainissement qu'il faut voir. Parce que quand l'eau reste sur la route en terre, eh bien, il y a un affaissement. L'entretien de la route en terre, c'est plus... Alors, les gens parlent du cantonnage manuel. C'est vrai, on fait du cantonnage manuel sur une route qui n'est pas circulée comme telle. Mais quand la route est trop circulée, avec des véhicules de gros tonnage, quel que soit le type d'entretien que vous faites, vous n'aurez pas de résultats vraiment escomptés. Très bien, nous retournons sur la voirie urbaine. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui à Kinshasa. Les routes se détériorent. Aussitôt construites, elles se détériorent rapidement. Mais la matière
avec laquelle on vient réhabiliter la route n'est pas la même matière avec laquelle la route a été construite. Est-ce que c'est dans la norme? Non, moi je pense que pour la ville, je prends principalement l'exemple de Kinshasa, pour la ville. J'avais déjà, en son temps, c'était en 2000 ou en 99, lorsque le président Kabila avait fait son premier gouvernement, il avait nommé un ministre aux infrastructures, c'était un médecin. Je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous êtes dans un ministère très compliqué, ce que je vous conseille, c'est de visiter la voirie sous la pluie. Visitez la voirie sous la pluie. Quand il pleut, alors mettez-vous en train de circuler dans la voirie pour voir comment les routes se comportent. Il a fait. J'ai vu les images à la télé. Il a vu que la plupart des routes ici drainent les eaux. C'est des routes, la journée, sans la pluie, c'est des routes. Mais quand il pleut, eh bien, c'est le canal. Ça draine les eaux. Pourquoi? Parce que, les ouvrages les ouvrages de drainage sont inadaptés. Parce qu'ils sont sous-dimensionnés. Sous-dimensionnés par rapport à la quantité d'eau qu'ils doivent colmater. Ça, c'est 1. 2. Et là, je vais revenir. Posez-moi la question, je vais revenir pour ce qui est de la quantité d'eau. 3. Ces ouvrages ne répondent plus aux normes de fonctionnement des routes modernes. Il n'y a pas d'espace de stationnement. Il n'y a pas d'accotement. Vous savez, les gens marchent sur la chaussée. Parce que quand on a fait la route, on doit faire les accotements. Les accotements, ça sert, bien sûr, par endroit aux piétons. Ça sert aussi aux trucs cyclables, les motos, les vélos, etc. Et puis, il y a le drainage par les caniveaux ou les fossés. Il y a des routes qui n'ont pas tout ça. Ici à Kinshasa, dans la ville. On fait n'importe quoi, pas d'accotement, pas de caniveau, rien. Et tout ça, c'est là pour la beauté. Mais quand il pleut, c'est l'eau, c'est la route qui encaisse, la chaussée qui encaisse tout. Et le dégât est là. Déjà, au moment où on fait comme ça, nous savons que cette route ne tiendra pas longtemps. Ça, c'est un exemple. Oui, oui. Un exemple. Deuxième exemple, lorsqu'il a plu, je suis passé, prenez par exemple la sortie de ma campagne, passer par le pont de Makele. Nous avons vu. C'est l'eau de pluie qui travaille sur les accotements, qui travaille sur la route, qui amène tout. Parce que la route est même inondée et débordée. Ça, c'est 1. 2. Les immondices. Les immondices. Même quand on cure, là-bas les caniveaux sont bouchés. Là où on a curé les caniveaux, les immondices sont où? À côté. Ça rentre là-bas. Donc, il y a tout un problème humain, technique qui se pose. Mais, à tout ça, il faut dire que les gens ont construit partout. J'avais dit ça l'autre jour. Il y a plusieurs formules pour quantifier l'eau de pluie qui se déverse sur un espace. Je prends par exemple la formule de Kako Kerizel. Kako Kerizel a mis sur pied une formule qui tient compte de 2 éléments. Le coefficient d'absorption du sol et le coefficient de ruissellement. Vous savez, une zone où il n'y a rien qui est construit, 80% d'eau, de pluie, est absorbée par le sol. Et peut-être 20% qui ruisselle. Mais là où on a construit, on a 80% ou 90% d'eau de pluie qui ruisselle. Parce qu'on a construit partout et l'absorption ne se fait plus. C'est ce qui s'est passé ici à Kinshasa. On a construit partout. On a augmenté le coefficient de ruissellement. Donc, nécessairement, on a augmenté la quantité d'eau qui doit être drainée. Nécessairement, les fossés, les caniveaux sont sous-dimensionnés. Et maintenant, ça ne draine pas les eaux, mais les eaux restent sur la chaussée. C'est ça le problème. Faire pour pallier il faut faire des grands travaux. L'assainissement, d'abord, c'est plus important que la réhabilitation de la chaussée. L'assainissement. Il faut une étude qui puisse amener à ce qu'on puisse refaire le réseau d'assainissement dans la ville. Ça, une étude. On peut faire ça à court terme. On peut curer les caniveaux, tout ça à court terme, et puis enlever les immondices. Ça, c'est le court terme. Mais l'étude en question doit comprendre le moyen terme et le long terme.
pour refaire le réseau d'assainissement dans notre ville. Il est sous-dimensionné ou inexistant par endroit. Et ça va coûter cher. Ce qui se passe maintenant, on fait des petites réparations. On ne peut pas jouer avec l'assainissement comme ça. Il faut concevoir globalement comment drainer les eaux dans telle zone, globalement. Ce qu'on fait maintenant là, on fait des petits fossés comme ça. C'est un travail, c'est du gaspillage. Du gaspillage. Et tout ça, c'est pour sortir de l'argent quelque part et puis, bon, profiter. Mais voilà. C'est du gaspillage. Mais c'est la population qui en pâtit. Merci beaucoup, Dinazé. Je vais poser quelques questions à M. Michel. Vous avez parlé du gaspillage, mais du moins, ça permet à ce qu'il y ait quand même circulation. Ça, je mets entre parenthèses. Si il faudra gérer les réseaux routiers ou les infrastructures en République démocratique du Congo, que faudra-t-il faire pour avoir des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme? Vous savez, la question est simple. Pour gérer, il faut faire une programmation. On ne peut pas travailler, comme on dit en technique, le point à temps. On vient ici, on répare un petit... Non, il faut étudier, planifier et programmer. C'est tout. Si la planification va prendre un peu de temps parce qu'il faut étudier, c'est bon. Mais il faut programmer. Vous programmez, par exemple, dans tel secteur, nous devons faire tout ce qui est drainage adapté aux conditions actuelles. Oui. Ça coûte cher. Ça coûte même plus cher que l'entretien de la voirie, le drainage. Si on néglige le drainage, on va arriver au chaos un jour. Le drainage, ça coûte cher. Visiblement, vous ne voyez pas, mais nous voyons que ça coûte cher. Il faut le faire. Il faut passer à des canalisations enterrées, pas des canalisations à ciel ouvert. Au cours demain, les gens viennent jeter n'importe quoi, tout ça, et puis c'est bouché. Qui entretient? Personne. L'hôtel de ville n'entretient pas les caniveaux. Et ils n'en ont pas les moyens. À l'heure actuelle, comme vous évoquez l'hôtel de ville, évoquons le cas de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui est à la merci des eaux. Comme Kinshasa est à la merci des eaux, c'est-à-dire la voirie urbaine aussi en pâtit. Alors, dans un bref délai ou à court terme, que doivent faire les autorités? Je dis que le court terme, c'est le curage des caniveaux existants. Ça, c'est déjà... Parce que j'étais à la Gombe, sur le boulevard. Vous avez dit le curage? Le curage. Mais avant, dans une des questions de Mme Orit, vous avez dit, déjà ces caniveaux que nous avons ne contiennent même plus la quantité des eaux. Ça va venir, ça va venir. Il faut faire le court terme, le moyen et le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reconstruire d'emblée comme ça. Non. Si on le fait, on va faire du mauvais travail. Parce qu'il faut faire ça dans un cadre global, d'une étude, le résultat d'une étude globale. Là, on fait du bon travail. Et ça va durer 30 ans, 50 ans, oui. Parce qu'il faut penser à 30 ans, 50 ans, oui. Ne pensez pas au lendemain, non. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire, curer les caniveaux existants, enlever tout ce qu'il y a comme immondice, tout ça, et laisser fonctionner, et faire une étude globale. C'est-à-dire après curage, après tout, parce que ça va aider. Non, pendant qu'on fait le curage, un bureau d'études peut travailler. On peut donner le marché à un bureau d'études pour travailler pour l'assainissement de toute la ville. Ils vont étudier. Nous avons des géomètres, nous avons des ingénieurs compétents, valables. Et ils peuvent sortir une étude. Et les résultats, et voilà, il faut maintenant évaluer ces résultats en termes de coûts et de travaux et trouver le financement. Voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, si on doit envoyer quelqu'un pour faire n'importe quoi, ça c'est du gaspillage. Et c'est mauvais. Parce qu'une solution provisoire doit être une partie de la solution définitive. Donc, quand on fait du provisoire, c'est pour que la définitive puisse englober, évidemment, le provisoire. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, je vous ai dit l'autre jour que la voirie travaille chaque jour, chaque année, aux mêmes endroits, pour les mêmes types de dégradation. Parce que les eaux ont des conséquences néfastes sur la route. Donc, il faut penser à l'assainissement avant toute chose.
Si vous négligez l'assainissement, vous allez dire, voilà, on va renforcer les chaussées. Oui, mais ce n'est pas plus urgent que l'assainissement. L'assainissement devient très, très urgent dans la ville. Sinon, vous n'aurez plus rien dans cette ville. Vous n'allez plus circuler. Même ce que vous faites aujourd'hui ne durera pas. Parce que les eaux de pluie sont là. Les eaux de pluie sont là, Kinshasa concentrées, je dirais, au centre. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité de créer de nouvelles infrastructures pour permettre à ce que nous vivons, nous ne puissions plus le vivre, ou il faudra seulement rester dans cette logique? Les nouvelles infrastructures seront la conséquence de l'étude qui sera faite. Parce que ces nouvelles infrastructures seront faites en fonction du drainage qu'on aura proposé dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, on peut construire une nouvelle route. Oui, on construit. Mais les conséquences, c'est quoi? Les eaux de part et d'autre vont aller où? Je ne sais pas si vous saisissez ce que je dis. Il faut une étude préalable d'assainissement. Le réseau routier ne s'entretient pas comme ça. Ce n'est pas que quelqu'un qui vient et fait faites ça, faites. Non, c'est pas ça. Il faut mettre dans un contexte global, d'ensemble, et programmer. J'ai une question dans ce sens-là, ingénieur. Oui. Nous allons prendre un exemple précis. Il y a la rocade qui est en pleine construction. Oui. Elle part de la commune de Mongafula en passant par Lemba, Kisenso. Curieusement, là où les études ont été bien faites pour construire la route, ça ne pose pas de problème. Mais après la pluie, pendant la pluie, il y a les eaux qui quittent l'endroit bien étudié pour se déverser vers d'autres quartiers innocents qui ne sont même pas concernés par cette construction. Est-ce que les études peuvent aussi aller dans le sens de l'environnement? On doit en tenir compte, bien sûr, parce qu'on ne peut pas créer du... Il y a des eaux qui débordent. Non. Il y a des eaux qui débordent. Oui, parce que la commune de Matete a une parce qu'on n'a pas étudié l'assainissement pour ces routes. On s'est contenté seulement de tracer la route et de la construire. Mais les conséquences sur le drainage des eaux, on n'a pas maîtrisé ça. Parce que ces gens ont fait une étude insuffisante. Parce que vous construisez la route avec un standard bien connu, mais les eaux, vous les jetez n'importe comment, et ça va créer des problèmes là-bas. Non, on devait aller jusqu'au fond. Ces eaux qui se dégagent doivent passer par-ci, par-là, et jusqu'à atteindre le point bas. C'est qu'ils ont fait une étude insuffisante. Comme dans ces études-là, c'est budgétisé. Oui, le budget, c'est ce qui importe pour certaines personnes. Ils voient l'argent qui va sortir de tout ça, mais ils ne voient pas les conséquences à long terme ou à court terme sur... Je vais prendre un exemple. On avait nommé quelqu'un ministre de TP. Il habitait le Mongafula. Il s'est arrangé avec la voirie pour qu'on lui fasse sa petite route qui quitte Bypass. Hein, jusque chez lui. Jusque chez lui. On a fait cette route-là, puisque je suis passé là-bas. Mais si je vous montre aujourd'hui cet endroit-là, tout le quartier a haï ce monsieur. Parce que les eaux qui passaient par cette route sont allées produire, causer des érosions en bas. Beaucoup de maisons sont parties en bas, des érosions. Lui, il a fait sa petite route pour arriver juste chez lui, mais l'assainissement, il a négligé. Et toutes les maisons qui étaient en bas sont parties, beaucoup de maisons au Mongafula. On ne pouvait plus dire bonjour à ces messieurs-là. Donc, je connais l'endroit et je peux vous montrer l'endroit. Nous prenons aussi un autre exemple, c'est la route Bouma. C'était une route en terre qui a été construite Bouma, c'est où? Vers Mikondo. Ça partait avant l'aéroport de Njili, vers Mikondo, jusqu'à la résidence de l'ancien Premier ministre Gizenga. La route était bien construite en terre, mais après, aujourd'hui, le quartier est presque disparu. Mais c'est ça. Il y a le quartier Bikoukou qui est victime des inondations sérieuses. On n'a pas pensé aux conséquences. Dans le cas pareil, il faut... Qu'est-ce qu'il faut pour pallier ça, on a fait une bêtise. C'est tout un quartier qui est en voie de disparition. Mais ça, c'est un problème. Parce que c'est ça le problème de l'environnement. Oui, on peut, si je vois, je peux proposer des solutions parce qu'il faut faire le drainage. Parce qu'il faut drainer. Il faut drainer et voir où se situe le point bas, où ce fleuve ou quoi, je ne sais pas, comment arriver à colmater toutes ces eaux, à les drainer jusqu'au point bas. Ça, si je vois. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est mauvais. Parce qu'on est ministre, Premier ministre, alors on fait n'importe quoi et les conséquences sont là. C'est ça que je dis. Il faut voir l'assainissement dans un cadre global. Pas dans un cadre particulier d'une route de quelqu'un, non. C'est global.
Parce qu'il va toujours pleuvoir. La pluie jusqu'à la fin de la vie, la pluie sera toujours là. Donc ne négligez pas. La fois passée, vous avez parlé du schéma directeur d'émergence urbain. À quoi faites-vous allusion? D'aménagement urbain. D'aménagement urbain. Mais le schéma directeur d'aménagement urbain comprend tout. Ça comprend les routes, ça comprend la voirie, ça comprend l'assainissement, ça comprend les zones à urbaniser, les zones d'habitation, les écoles, les zones d'activité, tout. Et même dans le schéma directeur, on voit les canalisations de la régie des eaux. On sait voir ça. La SNEL, tout. C'est un schéma pour gérer à moyen et long terme une ville. Parce que le schéma directeur, on ne construit pas n'importe où, madame. Hein? Moi, j'ai regardé pour vous-même parce qu'il y a déjà des conséquences. Nous allons parler de la route de la paix qui part du pont Matete à Lembaïmbou. Et là, il y a tout un quartier des bonhommes qui n'a plus d'eau aujourd'hui parce que la tuyauterie de la régie des eaux a été détruite. Mais c'est ça, justement. Ça fait plus de 5 ans. Parce que, vous savez, quand on disait l'office des routes, c'est l'office des trous, moi, je peux dire aussi que tous les trous sont partout. Il y a aussi des problèmes de la régie des eaux qui provoquent les érosions dans la ville, qui causent aussi le mauvais drainage dans la ville aujourd'hui. Quand on envoie de l'eau, la régie des eaux de Delvaux, je ne sais pas, jusqu'à Pigeon, il y a l'Ipen, mais il faut voir les fuites qu'il y a. Partout, il y a des fuites. Partout. On envoie l'eau à 20 kg ou à 22 kg, vous avez les pertes de charge et puis l'eau n'arrive pas à tous les endroits parce qu'il y a des fuites partout, il y a des trous partout. Et ces fuites-là occasionnent aussi des problèmes de drainage de la voirie. Oui, ces fuites-là. Vous allez sur la route, vous allez voir l'eau de la régie des eaux est là, et puis la route est foutue par endroits. Ça c'est connu, c'est connu. Donc tout le monde est acteur dans cette histoire de destruction de la ville. La voirie, la régie des eaux, la SNEL aussi, on déterre. Bon, heureusement que la SNEL est passée maintenant à l'aérien, maintenant, mais avant, c'était le câble. Donc, moi je pense que les acteurs de la ville doivent travailler comme il faut. Que ce soit la voirie, la SNEL, la régie des eaux, etc. Tout le monde doit. Mais et puis la voirie doit inspecter son réseau. Quand vous avez fait des glissières pour canaliser les eaux, on appelle ça glissière, hein, les caniveaux là, tout ça, envers le bas. Il faut aller inspecter, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bouché, est-ce que c'est cassé. Parce que quand c'est cassé, au fur et à mesure que les eaux débordent, ça provoque des érosions. Après une année, 2 ans, vous avez des grandes érosions. Ça, c'est la rupture des canalisations. On doit inspecter. Tout comme la régie doit inspecter son réseau aussi. Là où il y a des fuites, colmater les fuites et tout ça. Mais tout le monde doit jouer. Donc il y a nécessité de mettre sur pied une structure qui va faire le suivi des routes. Pas seulement pour les routes. D'ailleurs, dans le domaine des routes, il y a des inspecteurs routiers. Moi, j'étais inspecteur général routier pour tout le réseau routier. Donc il y a des inspecteurs routiers. Et comme des inspecteurs de la régie des eaux doivent aller, pas seulement pour déposer les factures, mais aller voir par où. Bon, donc, la SNEL aussi. Bon. Tout ça, il faut que chaque organisme s'organise pour suivre et évaluer son réseau. Monsieur Michel, parlons de votre plan de directeur. La ville de Kinshasa est confrontée à un sérieux problème. Les héritiers qui vendent une seule parcelle, après être vendue, peut vous sortir 3 parcelles. Est-ce que vous avez pensé à cela quand vous étiez en train de concevoir votre plan directeur? Parce que un seul numéro qui était une avenue, peut-être je prends Bondo, 100, mais après la vente vous donne 100A, 100B et 100C. D'office, ça vous donne 3 parcelles, mais en une parcelle. Alors que quand il y a eu aménagement, on savait que les eaux peut-être de ces rigoles ne pouvaient avoir que la quantité de 10 parcelles, mais après vente, si une parcelle peut être vendue en 2, s'il y en a 10 qui sont vendues en 2 d'office, ça double, ce n'est plus 10 parcelles, ça devient 20 parcelles qui doivent utiliser
les eaux qui doivent utiliser les installations. Est-ce que vous avez quand même pensé à ça? Ça, c'est le ministère des Affaires foncières et le cadastre qui fonctionnent un peu d'une façon sauvage, en quelque sorte, parce que il y a des problèmes dans la ville. Et si vous allez dans les tribunaux, vous allez trouver des problèmes, justement, d'achat de parcelles, de vente de parcelles, tout ça. Ça, c'est un désordre au niveau de l'administration. L'administration, de la gestion de l'espace, c'est un désordre. On doit prendre des gens sérieux pour travailler dans ces secteurs-là. Une parcelle vendue à 5-10 personnes. Moi j'étais victime quand j'étais parti en France aux études, à l'époque, et je suis rentré, ma parcelle que j'avais laissée au Mongafula était attribuée à quelqu'un, mais avec un faux numéro. Nous sommes allés au cadastre discuter, et puis je donne mon numéro, et lui donne un numéro, mais moi j'avais le vrai numéro, j'ai gardé ma parcelle. Donc ça, c'est le cadastre. Ça n'a rien à voir avec le plan d'aménagement urbain, ça n'a rien à voir. Mais le plan Mais quand c'est vendu, c'est vendu. C'est 2 foyers, non? Une parcelle. La consommation, vous venez de parler. Pour la consommation, l'évacuation des eaux. Pour la consommation, je vais vous dire, normalement, quand nous avons fait des études d'ingénieur, nous avions aussi étudié l'électricité. L'électricité domestique, c'est pour les maisons d'habitation. Vous avez aujourd'hui des machines, des bars et des petites sociétés qui fonctionnent avec l'électricité domestique. Donc, qui consomment beaucoup de courant, qui font chauffer les câbles, et c'est comme ça que vous avez des problèmes aujourd'hui avec les groupes, aujourd'hui, dans toutes les provinces, dans toute la ville. La SNEL connaît que celui-là, il a une usine, il a une petite fabrique, il doit bénéficier de l'électricité industrielle. Pas le courant domestique. Le courant domestique, c'est pour les maisons, tout ça. Or, aujourd'hui, tout est fusionné. Vous êtes là, quelqu'un qui vient avec son moulin, il tourne, et le courant dans les quartiers, ça part, ainsi de suite. Donc, il y a un désordre. Ça, c'est le désordre. La même chose pour les eaux de pluie. Normalement, quand on construit, nous avions étudié l'architecture, on a, dans une parcelle donnée, on a le recul frontal, on a le calcul, le recul postérieur, on a le recul latéral gauche et le recul latéral droite. Pourquoi? C'est pour aérer la maison. Parce qu'il y a beaucoup de maisons où il règne l'humidité à l'intérieur. Et ça rend malade, l'humidité. Il y a des maisons qui sont très mal orientées par rapport au nord magnétique. J'ai voulu acheter une maison quand je revenais des études à Lemba. Une belle maison au mois de juillet. Les voisins me disent non, n'achetez pas. Quand il pleut, cette maison regorge de l'eau. Vous voyez, on a mal orienté la maison. Parce que nous connaissons un peu d'architecture aussi. Donc, il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Là, il faut l'habitat, il faut l'urbanisme, tout ça. Bon, voilà. Je ne sais pas, Madame Ruth, si vous avez une question, parce que nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez une question? J'ai une petite question, ingénieur. C'est une question de curiosité. Oui. Vous avez un bon schéma directeur d'aménagement urbain. Aujourd'hui, qu'on se le dise, le pays se merd. Oui. Dans le secteur des infrastructures, il n'y a pas moyen de sillonner toutes les routes lorsqu'il pleut. C'est encore plus grave à Kinshasa. Il y a des inondations par-ci, par-là. Vous faites face à la caméra, un mot aux autorités et en charge la question des infrastructures. Non, mais les infrastructures, c'est ça qui crée le développement dans un pays. Vous savez, les routes, les réseaux routiers, c'est comme le vaisseau sanguin dans le corps humain. Et lorsque le vaisseau sanguin a un problème, par exemple, vous avez les reins qui ne fonctionnent pas. Mais vous êtes malade, vous êtes appelé à mourir. C'est ça le réseau routier. Prenez le réseau routier comme le vaisseau sanguin dans le corps humain et essayez de faire en sorte que tout puisse marcher. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans le court, dans le moyen et long terme. Il y a un grand travail à faire. Il faut revenir sur tout ce qui a été fait et adapter le réseau aux conditions de développement d'aujourd'hui. Quittons un peu l'âge de la pierre taillée, parce que nous sommes toujours là dans la pierre taillée. Pendant que d'autres pays sont dans le modernisme, nous sommes à l'âge de la pierre taillée. Et nous n'évoluons pas. Quittez seulement cette ville, allez voir Abidjan par exemple, allez dans les pays de l'Afrique australe, voyez le réseau
de voirie leur réseau routier. Ce sont des petits pays, mais ils ont des réseaux modernes et vous circulez librement, tranquillement. Et il n'y a pas... Non, ça se passe autrement. C'est comme si on était en Europe. Nous avons reculé depuis 50 ans pour ce qui est du réseau routier et du reste. Nous avons reculé. Ce pays n'a pas progressé. La vision du chef de l'État est claire. Mais il faut des gens capables de matérialiser cette vision. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on travaille avec des novices. Et quand les gens tâtonnent, on sait les conséquences qui vont arriver. Prenez des gens qui connaissent leur travail, mettez-les là-bas, ils vont changer les choses. Ils vont changer. Le chef d'État a une vision nette et claire pour développer ce pays, mais encore que il faudra qu'il ait des gens capables pour matérialiser cette vision. Voilà le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup. Nous pensons que c'est par là que nous mettons un point final. Le chef de l'État a une vision claire. Il faudra des gens qui doivent l'accompagner pour matérialiser sa vision. Moi, je pense que M. Michel Wangou Bofotola peut être aussi cette personne qui peut accompagner le chef de l'État parce que de par son parcours jusqu'à ce jour, on sent quand même que dans ce domaine-là des infrastructures, il s'y connaît. Toutes ces personnes qui vont suivre cette émission, qui peuvent faire part au chef de l'État, on n'est pas seulement à côté du chef pour lui faire des yeux doux, le caresser dans le sens de poil, mais c'est pour aussi le faire voir qu'il y a des intelligences, peut-être qui ne sont pas à ses côtés, auxquelles il peut s'inspirer pour amener la République démocratique du Congo à l'émergence. Il est du domaine, il vient de nous faire voir que les infrastructures en République démocratique du Congo a reculé de 50 ans, alors que des villes comme Abidjan aujourd'hui, quand vous y êtes, vous dites, mais est-ce que c'est l'Afrique ou c'est l'Europe? Donc c'est question de volonté. Merci à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons merci. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Merci.